Quels sont leurs objectifs, ces gens-là? Il n'y a pas d'objectif. L'objectif, c'est d'implanter le mouvement et de faire rayonner le mouvement La République En Marche dans ces territoires-là. Donc nous, ce qu'on a essayé de trouver, c'est des personnes, qui soient disponibles, volontaires, qui correspondent à l'ADN de La République En Marche, donc ça c'est important, qui soient pas, comment dire, des anciens élus, donc des personnes qui sont parfois issues de la société civile, parfois qui ont des expériences politiques. On a essayé de trouver le cocktail un petit peu magique. C'est pas simple tout le temps de trouver des personnes qui veulent accepter aussi des rôles bénévoles. Donc voilà, on n'a pas de séquence électorale prochaine, donc parfois ça limite les ambitions. On n'a pas eu de problème en Outre-mer pour trouver des gens, parce que les gens veulent faire rayonner La République En Marche, donc ça c'est très bien. Et l'objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'implanter le mouvement, faire vivre, articuler parfois les territoires, parce que vous avez des endroits où on aura des responsables territoriaux un peu plus en support de ce référent. Voilà, il faut qu'on trouve des gens qui sont des chefs d'orchestre, des chefs d'équipe. Donc voilà, c'était un peu la commande qu'on s'était nous-mêmes passée pour faire vivre nos idées, aller à l'écoute aussi de territoires importants pour La République En Marche. Voilà. En quoi va consister cette marche des Outre-mer? La marche des Outre-mer, on fera ce qu'on a fait pour ceux qui ont suivi l'avant présidentiel. On avait fait ça en France, donc un exercice assez conséquent qui avait déjà eu à l'époque une excroissance Outre-mer. Et on va faire ça dédié sur la question des Outre-mer. Donc on est en train d'élaborer des questionnaires, de voir avec nos référents locaux comment on peut faire des décrochages pour qu'on ait un questionnaire qui corresponde à la Réunion, un autre à la Nouvelle-Calédonie, un autre pour la Martinique, Guadeloupe, voilà, pour qu'on puisse avoir des réponses, des vrais questionnements, voir comment on peut apporter des réponses concrètes aussi à ces territoires-là. Il y a eu beaucoup de revendications, entre guillemets, moi je suis le référent et pas l'autre, en Martinique, à La Réunion. Comment vous avez fait le tri? On a fait le tri Tout à l'heure, j'ai fait une petite comparaison avec le préfet. Donc c'est nous qui nommons. Alors, on sait très bien, vous savez, il y a des personnes qui sont marcheurs de la première heure, donc ça devrait leur donner plus de droits que les autres. C'est pas ça la question. Aujourd'hui, on cherche les meilleurs. Il y a des personnes qui nous ont accompagnés jusqu'alors, et très bien, merci. On est dans une nouvelle phase. Il y a des personnalités qui sont aujourd'hui beaucoup plus adéquates pour cette nouvelle phase de développement du mouvement. Simplement, voilà, il y a eu aussi des conflits qui ont été générés sur certains territoires, dont on a pris acte et qu'il faut aujourd'hui pouvoir solder. Et parfois, c'est en repartant avec des nouvelles personnes qu'on arrive à passer outre ces conflits. Donc les interlocuteurs, c'est les 8 que vous avez désignés? Les interlocuteurs, c'est les 8 qui sont désignés. C'est pas ceux qui s'autoproclament. Ouais. Voilà. Comment est-ce que vous analysez le premier déplacement d'Emmanuel Macron en Guyane qui a été un petit peu mouvementé? Écoutez, il a au moins le mérite d'être franc, donc ça je pense que c'est important. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur notre volonté de dialogue, nous à La République En Marche, un dialogue qu'on commence de suite et qui n'est pas lié à simplement faire un coucou à 3 mois d'une élection parce qu'il fallait chercher des voix en Outre-mer en promettant monts et merveilles. Là, il y a des engagements qui ont été pris par l'ancien gouvernement, donc un plan Guyane notamment. Donc voilà, la question c'est de s'assurer qu'il soit mis en œuvre, qu'on puisse avoir accès à l'école de qualité, accès à des services de santé de qualité, à la sécurité quotidienne, à de l'eau potable aussi, des choses basiques. Moi, je peux comprendre une certaine exaspération des Guyanais. Il faut que l'État soit au rendez-vous. Donc le chef de l'État s'est réaffirmé que ce plan serait tenu. Donc ça, c'est très bien. Après, moi, je suis ravi qu'il ne soit pas tombé dans une facilité à dire vous inquiétez pas, pour calmer la grogne, avoir un déplacement tranquille pendant 3 jours, vous promettez monts et merveilles et vous remontez dans votre avion et c'est déjà plié. Donc je pense qu'on a vécu comme ça depuis trop longtemps, et pas simplement en Outre-mer, ça a été aussi la pratique en France métropolitaine, et il faut qu'on sorte de ça, sinon on ne s'en sortira jamais. Alors vous rajoutez une petite louche de promesses, demain vous avez la défiance politique qui s'accentue, et vous avez vu comme moi, les territoires d'Outre-mer n'ont pas été du tout épargnés par des votes extrêmes. Donc il faut qu'on en tienne compte de ça. Ouais. Voilà, il y a une vraie confiance démocratique à rétablir, donc il y a à maintenir. Donc il faut arrêter de jouer en pensant je vais promettre monts et merveilles, c'est pas grave, je me ferai acclamer et puis je repars. Non. Là, je crois qu'il faut être vraiment sérieux. Le courage de la franchise, quoi, c'est ça. Je me réfugierai pas là-dedans, mais simplement d'arrêter de faire des promesses soit à crédit qu'on ne pourra pas tenir. Moi, je l'ai vécu, je suis un ancien député, donc j'ai bien vu comment ça fonctionnait de près. Et je crois que c'est salutaire d'essayer de tenir en tout cas une parole qui soit un peu différente, parce que les gens regardent. Vous pouvez faire des annonces, parfois vous ne jamais les expliquer pourquoi ça n'a pas été tenu. Là, il y a une volonté de dialogue, on a un délégué qui suit la mise en place du plan en Guyane, on a les sujets sur Mayotte, on a des territoires quand même qui sont en grande difficulté. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution de rajouter une louche de démagogie en promettant dans des merveilles.
simplement. Le mouvement En Marche ne prend pas bien en Outre-mer. Est-ce que vos délégués, vos référents ont une obligation de résultat? Non, on n'est pas comme ça quand même. Je sais qu'on fait beaucoup de comparaisons avec le monde de l'entreprise. Vous dites que ça prend pas bien. Moi, je veux pas. Pour un mouvement naissant qui a un an, je le rappelle, le mouvement En Marche est né association en avril 2016 pour propulser quelqu'un à la présidentielle. Aujourd'hui, on a des députés ultramarins En Marche, des sénateurs ultramarins En Marche, des grands élus, président de région, Ray Chalus, pour ne pas le nommer. Voilà, on ne peut pas dire que ça ne prend pas. Pour un mouvement qui a un an, moi je suis plutôt... on a à construire, à consolider, ça je vous l'accorde. Donc ça c'est la feuille de route de nos référents qui devront travailler en bonne intelligence aussi avec des familles politiques locales qui n'ont pas nécessairement de décrochages nationaux en France hexagonale, pour qu'on apprenne à s'apprivoiser aussi mutuellement. Voilà. En Polynésie, il y a des élections territoriales l'année prochaine. Est-ce que En Marche présentera une liste ou est-ce que vous soutiendrez le gouvernement avec qui l'État travaille plutôt bien? Écoutez, on verra ce qu'il en est. On fera le point avec nos équipes sur place, moi, les militants, comment eux voient les choses. Parce que moi, je serais un petit peu cavalier de vous dire là, à l'instant, là, pour point, oui, je ne sais pas du tout. On va faire un point d'étape. Quelle est la meilleure solution et la meilleure route pour la Polynésie française? Voilà, ça sera notre boussole. On fera attention à garder ces éléments d'ADN d'En Marche, renouvellement, volonté démocratique, transparence, c'est des sujets auxquels on est très attachés, volonté aussi de faire émerger une nouvelle classe politique, de nouveaux personnels politiques, changer les us et les visages et les usages, c'était ça notre slogan durant la présidentielle, et ça vaudra aussi en Polynésie française. Voilà. Et pour la Nouvelle-Calédonie, vous prendrez parti pour ou contre l'indépendance? Écoutez, là, il y a une mission parlementaire qui va être lancée, qui est dirigée par Manuel Valls. On va attendre de voir. Je pense que c'est des sujets trop importants pour partir comme ça. Se mettre dans un camp ou dans l'autre? Écoutez, moi, je pense qu'il faut qu'on soit clair. Moi, je suis attaché à une Nouvelle-Calédonie, à la France. C'est ma parole personnelle. Voilà, ce sera quelque chose qui devrait être discuté en temps voulu par les instances du mouvement qui vont être renouvelées, je vous le dis. Je vous le rappelais tout à l'heure. Voilà, et en cohérence aussi avec l'action gouvernementale et la parole présidentielle. Voilà, on va voir un petit peu comment ça se déroule dans les prochains